tout d'abord, attention, il ne faut pas confondre la résiliation et le refus de renouvellement ou la renonciation au renouvellement. Là aujourd'hui, on parle vraiment de la résiliation, c'est-à-dire quand on arrête un bail en cours et non pas quand on dit à la fin du bail, on ne repart pas pour une nouvelle période de 9 ans. Donc la première hypothèse de résiliation, c'est la plus simple à appréhender, c'est la résiliation amiable. C'est une décision d'un commun accord entre le propriétaire et le locataire pour dire qu'on arrête la location. Dans ce cas-là, on va quand même conseiller de faire un écrit, une convention écrite de résiliation de bail dans laquelle on va prévoir à quelle date elle prend effet cette résiliation, quels sont les montants de fermage qui resteront dus à la sortie par le locataire et puis éventuellement des indemnités qui devront être payées par l'un ou par l'autre en cas de dégradation ou d'amélioration des biens au cours de location. Il nous reste les hypothèses où l'initiative de la résiliation va être prise par une seule des parties, soit le propriétaire, soit le locataire. Première série d'hypothèses dans lesquelles un bailleur peut prendre la décision unilatérale de mettre fin au bail, c'est l'hypothèse de la faute du locataire. Dans ce cas-là, c'est le juge qui va prononcer la résiliation comme sanction de la faute du locataire. Les fautes que le Code rural sanctionne d'une résiliation du bail, ce sont le défaut de paiement des fermages, les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, le non-respect des clauses environnementales du bail, la sous-location et la cession illicite du bail, et puis le défaut de notification au bailleur des opérations d'échange de jouissance ou d'assolement en commun, et également le défaut de notification au bailleur de la mise à disposition des biens loués auprès d'une société d'exploitation. Le bailleur peut aussi imposer une résiliation du bail dans le cas de changement de destination des biens loués, c'est-à-dire dans l'hypothèse où les terres deviennent constructibles et où il aurait un projet de construire sur ces biens. Dernière hypothèse de résiliation à l'initiative du bailleur. Là, ce sera une résiliation partielle le plus souvent. Il s'agit de la reprise d'une partie des terres louées pour construire ou alors pour adjoindre à une maison d'habitation existante des dépendances qui lui manquent. Donc de son côté, le locataire peut également imposer une résiliation dans des cas qui sont listés également par le Code rural. C'est le cas où lui-même ou un membre de sa famille est essentiel pour l'exploitation serait atteint d'une incapacité de travail de plus de 2 ans. Dans le cas d'un décès d'une personne de sa famille qui est également essentielle à l'exploitation, s'il acquiert de son côté une autre exploitation qu'il doit exploiter lui-même, ou encore s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter. Et le plus classique, c'est l'hypothèse d'un départ à la retraite, où là, le locataire peut également donner congé à son propriétaire en cours de bail.